Alléluia. Adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes et des élus. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, peuple de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, étudiants de la Bible, étudiants de la parole de Dieu. Soyez bénis, peuple de la grâce. Nous remercions le Seigneur qui nous donne toujours d'être avec lui, qui nous donne de venir dans sa présence pour recevoir sa bonne parole. Voici, bien-aimés, dimanche, nous avons été bénis dans cet enseignement qui est l'onction du disciple, après avoir vu l'onction du maître. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous apporte chaque jour, au travers nos temps de prière d'ensemble, au travers le partage que nous avons les uns avec les autres, et nous disons merci. Nous bénissons Dieu pour les louanges, pour les cantiques, pour l'adoration, pour chacun de nous. Nous lui disons merci pour toi. Nous lui disons merci pour ce moment que nous allons avoir maintenant. Nous allons prier ensemble, mes bien-aimés. Depuis chez toi, tu peux prier avec moi, tu peux prier avec nous. Nous allons ensemble dire au Saint-Esprit de nous conduire, de nous enseigner, de nous instruire encore en ce moment et dans la suite des temps. Seigneur Dieu, nous voulons implorer ta grâce, nous voulons implorer ta miséricorde. Papa, instruis-nous dans ce temps d'enseignement. Ouvre nos entendements, nos cœurs, afin que nous puissions comprendre comme les disciples devraient comprendre. Donne-nous d'avoir les cœurs ouverts, les cœurs bien disposés. Touche-nous, permets que nous comprenions ta parole et qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous impacte, qu'elle nous transforme, qu'elle fasse de nous des chrétiens matures, des chrétiens qui croissent et qui portent du fruit. Nous te disons merci Seigneur Dieu, à toi soit la louange, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, vous qui venez dans la présence de Dieu pour partager ce moment avec nous. Nous disons merci au Seigneur, nous lui disons gloire, nous lui disons louange, nous lui disons Amen. Lui qui est le Dieu grand, le Dieu glorieux. Voici, aujourd'hui, nous allons continuer dans cet enseignement qui nous parle du disciple engagé.
du disciple engagé. L'étude dernière portait donc sur les privilèges du disciple. Les privilèges du disciple, c'est-à-dire que quand on est disciple, nous avons des avantages que les autres n'ont pas. Quand nous sommes privilégiés, ça veut simplement dire que nous avons des choses que les autres n'ont pas. C'était la définition que nous avons vue au travers le dictionnaire, au travers le Larousse. Et donc, nous allons continuer dans ce thème puisque nous n'avions pas fini d'étudier sur les privilèges du disciple. Nous avions seulement vu le premier point qui était l'intimité que le disciple a avec le maître, la grâce qu'il a d'être en intimité avec le maître. L'autre privilège du disciple que nous avons vu, c'est que le disciple qui suit son maître a pour rempart le maître. C'est-à-dire que le maître est son protecteur. Le maître est son bouclier. Le maître est son protégé. Le maître est la porte. Jésus dit, je suis la porte. Si vous entrez par moi, vous serez sauvés. Donc Jésus-Christ est la porte. Tout le monde sait à quoi sert une porte. La porte sert à nous protéger quand nous sommes à l'intérieur, à protéger nos biens quand nous sommes à l'extérieur. Donc la porte nous sert de garantie. Donc Jésus, dans Jean 10, se présente comme étant la porte. Et donc nous, en tant que disciples, nous avons la porte, nous avons le rocher, nous avons le bon berger, nous avons l'appui, nous avons le bouclier qu'est le Seigneur. Donc Christ est notre rempart. Et nous avons lu la semaine passée dans le psaume 91 où le Seigneur est présenté comme notre rempart. Et donc tout cela nous rassure. Et nous bénissons donc notre Dieu qui, en son nom, nous garde. Son nom est notre bouclier. Le nom du Seigneur est notre bouclier. Et donc voici deux privilèges que les disciples ont. Alors nous le bénissons. Nous bénissons le roi des gloires qui nous donne d'être ses disciples. Quand on le suit, lui-même nous garde, il veille sur nous. Nous avons donc vu dans cette deuxième phase que quand les gens sont venus se saisir de Jésus, il leur a dit, si c'est moi que vous voulez, laissez aller ceux-ci, laissez aller mes disciples. Donc ces derniers ont eu le temps de s'en aller, ont eu le temps de fuir. Et donc nous disons que quand on est disciple du maître, le vrai maître, et ici nous avons en l'occurrence affaire à Jésus, le vrai maître, le vrai berger, se soucie du bien-être des disciples, il les protège, il les garde. Donc que Dieu nous bénisse et que sa protection soit notre partage, nous, notre maison, nos bien-aimés, nos églises, nos ministères, nos corps, nos santé, nos âmes, tout ce que nous sommes, soit sous la protection du nom précieux, du nom glorieux de Christ. Nous allons voir le troisième élément de ce privilège ou de ces privilèges que nous avons de la part du Maître. En tant que disciple, quelle est notre part de privilège? Nous l'avons vu dans les enseignements que nous avons eus, dans l'enseignement que nous avons eu dimanche, et l'autre dimanche d'ailleurs, ces enseignements portaient sur l'onction. L'onction, d'abord l'onction du Maître. Jésus, revêtu de l'onction, vient du Jourdain, rempli de l'onction, revêtu de l'onction. Et c'est donc au travers l'onction sur lui qu'il a fait ce ministère glorieux, ce ministère puissant, ce ministère authentique. Voilà, donc Jésus est dans l'onction. Et c'est par l'onction de l'Esprit qu'il a puissamment agi, nous dit la parole de Dieu. Et donc Jésus n'a pas agi seulement avec l'onction.
Et après avoir agi avec l'onction, il n'est pas parti avec l'onction. Il n'a pas laissé les disciples sans armes, sans équipement. Or, si lui, fils de Dieu, venu du ciel, a eu besoin de l'esprit, à plus forte raison des êtres humains nés dans le péché, sans force et sans pouvoir. Donc Jésus, avant de partir, a décidé de leur conférer son onction, son autorité venant du Saint-Esprit. C'est ainsi que déjà, dans Luc, le chapitre 10, vous pouvez découvrir que Jésus envoie les 70 avec le pouvoir du Saint-Esprit. Ils sont partis et ils sont revenus avec joie, rendant témoignage en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Et Jésus leur a dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre des vies. » Ça veut dire que pour le Seigneur, que les démons vous soient soumis, c'est normal. Cela fait partie des grâces, des dons que vous deviez posséder naturellement parce que vous croyez en moi et mon onction et ma plénitude vous couvrent. Donc, il est tout à fait normal, vous êtes un peu surpris, mais c'est normal que vous possédiez cette onction. Alors, est-ce que cette onction s'est arrêtée aux apôtres? Est-ce qu'elle s'est arrêtée à l'église primitive? Nous disons, au travers de l'examen de l'Écriture, nous disons non. Que l'onction de Dieu, la mouvance du Saint-Esprit continue encore. Ainsi donc, nous allons voir en introduction ce qui est appelé l'onction, parce que depuis l'Ancien Testament, il est déjà question de oindre de l'onction. Donc on va lire un premier texte ici, de comment l'onction était faite. Je vais lire dans Exode, le chapitre 40, Exode 40, à partir du verset 1. Et je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Je vais sauter quelques versets et je viens au verset 10. Il lui dit, tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils avec lui, à l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Verset 13. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras. Tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuer le sacerdoce parmi leurs descendants. Voilà, ici, donc nous trouvons les origines du fait de oindre avec de l'huile. Donc quand une personne était appelée au ministère, comme ici, alors le sacrificateur ou le grand prêtre l'appelait en assemblée spéciale, et puis cette personne recevait l'onction. Ici, il s'agit de Aaron et ses fils qui devaient commencer ce ministère auprès de Moïse. Eux, c'était donc les sacrificateurs, les grands prêtres, et donc ils devaient être oints. Donc de l'huile dans une corne, par exemple, des paroles étaient prononcées, et l'huile déversée sur la personne à oindre, des paroles sont données pour que cette personne soit comme la bouche de Dieu. Cette personne était donc habilitée à faire de la part de Dieu pour le peuple des sacrifices, des prières pour le peuple. Donc c'est ce qui a été fait ici avec Aaron. Donc on appelle ça oindre, faire l'onction. Donc voici ici nous trouvons l'onction d'huile pour mettre des personnes à part pour le ministère sacerdotal.
Et puis, il est arrivé dans l'histoire biblique, dans le cours des années, avec d'autres appels, il est arrivé d'autres façons de oindre. Nous avons étudié l'histoire de la transmission entre l'onction d'Élie à Élisée, en étudiant ce thème qui est sur l'épreuve ou les épreuves ou les tests du disciple. Nous avons vu que Élisée, qui avait été mis à l'épreuve, mais qui en fin de compte allait recevoir cette double onction d'Élie, le maître. Il lui a dit que si tu me vois être enlevé, alors cela t'arrivera. Alléluia. Si tu me vois être enlevé. Alors, ce qui est arrivé, effectivement, parce que Élisée a été fidèle, il a été vigilant et il a reçu l'onction d'Élisée. Et il a été un grand prophète avec la manifestation en double des miracles d'Élie. Donc, il a reçu l'onction, il a reçu le revêtement de l'autorité. Donc, cela a commencé par le fait d'être disciple vraiment engagé auprès d'Élie, un disciple vigilant, un disciple sérieux, un disciple observateur, un disciple qui avait tout lâché, ses affaires, et qui s'était mis à suivre Élie. Il a donc reçu une onction particulière. C'est ainsi que nous parlons d'Élisée aujourd'hui. Donc, bien-aimés, si nous devons recevoir l'onction du Christ, c'est le même processus. Il faut que nous soyons des disciples engagés. C'est ainsi que les disciples qui ont été appelés par Jésus l'ont suivi, l'ont observé, l'ont écouté, l'ont écouté, l'ont écouté. Il faut écouter. Apprenons à écouter. Apprenons à écouter la parole de Dieu. Apprenons à écouter les hommes de Dieu. Apprenons à nous consacrer, à nous concentrer sur les choses spirituelles, sur les choses du royaume. L'onction est quelque chose de spécial et de très important. Nous pouvons avoir l'argent, nous pouvons avoir même la connaissance biblique, mais si nous n'avons pas l'onction pour nous conduire, pour faire de nous des chrétiens vivants, des chrétiens stables, des chrétiens marchant dans l'esprit, des chrétiens contrôlés par l'esprit, nous pourrons beau avoir les Écritures et tout cela, mais nous serons des chrétiens charnels. Et donc ici, nous sommes appelés pour que notre vie puisse plaire à Dieu. Nous avons besoin de recevoir l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Christ, avant de monter au ciel, il a dit aux disciples qu'il devait recevoir cette personne spéciale, la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous retrouvons dans le livre des Actes au chapitre 1. Je vous lis ça. Dimanche, j'en ai parlé, j'en ai fait allusion, et puis on a continué. Donc Jésus, avec les disciples, il leur dit que ce qui est important, c'est que vous puissiez recevoir l'Esprit de Dieu. Je vais partir, je vais vous laisser le ministère, je vais vous laisser dans un monde dangereux, dans un monde plein de tentations, plein de tribulations, plein de problèmes, plein de convoitises, dans un monde qui viendra vous envahir. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas tenir. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu nous a donné des vivres en direct même. C'est ainsi un test qu'on appelle le coronavirus. Il est arrivé. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour résister, pour demeurer dans le Seigneur, alors tu abandonnes Dieu, le Dieu vivant, et dans ton cœur ou dans ton comportement même. Et donc, nous avons besoin de marcher par l'Esprit, d'être conduit par l'Esprit. Donc, dans Actes, le chapitre 1, Jésus leur dit ceci. Alléluia. Verset 5. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Donc, Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors la suite, la réponse des disciples, c'est... Alors les disciples réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël?
Donc, eux sont allés sur le plan théologique, de la discussion biblique, de l'eschatologie, telle chose arrive à tel temps, ça fait tout un grand discours, voilà. Et la suite, Jésus va leur répondre. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Souvent, nous faisons beaucoup de discours. Il y en a qui ont dit que Jésus arrivait, ils ont donné une date précise. Et cependant, Jésus lui-même, il a dit qu'il ne sait pas quand il vient. Seul le Père sait cela. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont trouvé vraiment des dates. Ils peuvent fixer des dates. Les témoins de Dieu vont donner des dates qui sont passées. D'autres ont tenté de donner des dates. Bon, tout est programmé. Non. Certes, Dieu a annoncé de grandes choses qui vont arriver. Nous pouvons les connaître, nous pouvons en discuter, nous pouvons les enseigner. Mais à donner des dates précises, par exemple, sur le retour du Seigneur, ce serait vraiment nous fourvoyer, nous perdre nous-mêmes. Ce que le Seigneur n'a pas dit, nous n'avons pas le droit de le dire. Donc, eux étaient en train d'aller sur cette théologie, et Jésus leur dit, non, ne vous occupez pas de ça. Ce dont vous avez besoin, c'est ça. Que vous recevrez le Saint-Esprit, afin que vous puissiez agir contre les démons, contre les autorités, contre les principautés, contre les dominations, pour annoncer l'évangile, pour annoncer le salut, pour manifester la gloire et la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu, remporter des victoires sur le royaume des ténèbres, manifester le nom glorieux du Tout-Puissant. C'est de cela que vous avez besoin, c'est de cela que l'Église, nous avons besoin. Donc, vous recevrez donc une puissance. Alléluia. Donc, Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le but de la venue du Saint-Esprit, premièrement, c'est que nous soyons équipés intérieurement dans la force de Dieu, dans la force spirituelle de Dieu, pour pouvoir annoncer, pour pouvoir proclamer le nom du Sauveur. Proclamer que Jésus est vraiment Seigneur. Il dit, et vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, là encore, nous devons revenir aux fondamentaux, aux bases bibliques, à la vérité. Aujourd'hui, quand on parle d'onction, on peut détourner le but de l'onction. Il y en a qui ont l'onction pour voyager, l'onction pour annoncer que vous allez voyager, tu vas te marier, tu vas réussir, tu vas faire ceci. Mais on oublie que le but essentiel de l'onction, c'est d'abord d'aller avec le nom de Jésus, annoncer l'évangile. C'est bien de voyager. Alors, quand on est dans un pays où la pauvreté règne, et que tu prêches, ouais, tu vas voyager, oui, tu vas te marier, oui, etc. Bon, ben, ça plaît aux gens naturellement. Ils ont dit, ouais, papa, daddy, oui, bon. Mais c'est pas... Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Ça, c'est des... Bon, c'est pas... Ça peut faire plaisir, c'est bien. Mais ce n'est pas pour ça que le Saint-Esprit est venu. Donc toi qui m'écoutes ce soir, je te dis, et nous devons savoir que ce n'est pas pour ça que le Saint-Esprit, il n'est pas venu pour amener les gens en France. Et quand ils viennent en France même, ou en Italie, ou en Angleterre, ou quoi, ils oublient même que Dieu existe. Ils n'annoncent plus le Seigneur. Ils ne sont même plus chrétiens. La plupart qui sont arrivés, ceux à qui on a prophétisé, l'ancien me dit, tu vas voyager. Bon, et après, tout le monde peut voyager, même les païens, ils voyagent. Peut-être même qu'ils voyagent plus que les chrétiens. Ils ont les moyens, ils ont des astuces pour voyager. Le Saint-Esprit est venu, sa mission première, c'est de nous équiper dans l'onction, dans le zèle, dans l'autorité, dans l'éclairage, pour annoncer le message du salut. Pour que le royaume des ténèbres soit fermé. Soit fermé.
et qu'on en sorte des âmes. Notons très bien cela. C'est pourquoi Jésus a été assez clair ici. Donc, bien-aimés, revenons à la vérité. Revenons à la vérité. Revenons à la parole. Cherchons l'onction. Que Dieu nous utilise. Et si Dieu nous utilise ainsi, le royaume des cieux sera dans la joie. Parce que la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Pas pour un seul pécheur qui voyage. Pas pour un chrétien qui voyage, qui va aux États-Unis. La Bible n'a pas dit que le ciel est dans la joie. S'il voyage pour Dieu, pour la mission de Dieu, pour le salut des âmes, oui. Puisqu'il dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre, pas pour vous-même. Si vous devez aller aux extrémités de la terre, que le but essentiel aussi soit d'annoncer la bonne nouvelle. Donc toi, si tu te déplaces de chez toi à un lieu, retiens toujours que si tu demandes l'onction, que ce soit pour que cette onction soit répandue autour de toi, au travers de toi, dans tes voyages, dans ta famille, dans ton église, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Bien-aimés, donc voici ce privilège que Dieu dit qu'il va donner aux disciples. Alors, comment il a procédé avec les apôtres déjà? Nous allons lire dans Jean, le chapitre 20. Le Seigneur a procédé de plusieurs manières. Déjà, son contact avec eux, le contact de Christ avec eux, parce que j'ai cité tout à l'heure Luc chapitre 10. Le contact du Christ avec les disciples, ou le contact des disciples avec Christ, sans qu'ils le sachent, leur conférait son onction, son autorité. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'il leur a tous imposé les mains avant qu'ils ne partent. Il leur a dit de partir. Et puis quand ils sont partis, ils ont vu que quelque chose s'est passé. Donc l'onction leur a été transmise. Et ils sont revenus rendre témoignage. Et donc le simple contact d'être avec le Seigneur, de parler avec lui, de manger avec lui, de communier avec lui, communique, de prier avec lui, communique une onction. Et puis après, il y a d'autres processus. Vous voyez, cette maladie dont on parle, il est contagieux. Il suffit d'être dans le même environnement avec quelqu'un qui a ce mal. Et puis, tu peux en récupérer, on va dire entre guillemets, l'onction du corona, quelque part. Donc, il faut au maximum limiter les contacts. Ok, ça, c'est pour la maladie. Maintenant, spirituellement, plus nous serons en contact avec le Seigneur, lui, il n'y a pas de maladie en lui, il n'y a pas de mort en lui, il n'y a pas de péché en lui. Ce qui est en lui, c'est la gloire, c'est la lumière, c'est l'onction. Et donc, cette onction va nous être communiquée, va être communiquée. Alléluia, va être communiquée. C'est comme quand tu es en contact avec quelqu'un qui fait rire, qui a de l'humour. Évidemment, tu reçois quelque chose, la joie. Quand tu es en communion, en relation avec quelqu'un qui aime boire, il va te communiquer l'onction du boire. Quand tu es en communication avec quelqu'un qui a des paroles positives, tu auras des paroles positives. Quand tu es en contact avec quelqu'un qui communique la colère, il te communiquera la colère. Voilà comment les choses marchent, ainsi de suite. Et donc, bien aimé, plus nous serons en contact, en relation avec le Seigneur, dans l'intimité, il communiquera de façon naturelle, sans trop de bruit, son onction. Donc, apprenons à être en intimité, en contact avec le Seigneur. Maintenant, dans le chapitre 20, je vais lire ceci, l'autre processus. Donc, premièrement, être simplement en contact naturel avec le Seigneur, en contact simple avec celui qui a l'onction, et son onction coule sur toi. Mais après cela, il y a des étapes. Donc, nous voyons ça brièvement, rapidement. L'autre processus, c'est que quand le Christ est ressuscité ici, par exemple, je vais lire pour vous, chapitre 20, Jean, à partir du verset 19, je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit,
la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Voilà. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Je prie que cette parole soit pour nous, que le ciel souffle sur nous et que cette parole du Seigneur s'accomplisse. Il leur a dit, il a soufflé sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Recevons le Saint-Esprit. Soyons disposés à recevoir toujours le Saint-Esprit. A toujours dit Amen au Saint-Esprit. Que le Seigneur souffle sur nous, sur les ossements desséchés. Que l'onction souffle, que la puissance souffle, que l'autorité souffle, que la gloire souffle. Donc il souffla sur eux. Il a soufflé. Que le souffle de Dieu souffle sur moi, souffle sur toi. Il a soufflé sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà, ici donc, nous voyons, c'est dans Jean que Jésus a soufflé sur eux. Et puis après, Jésus est monté au ciel. Et les paroles qu'il leur a dites dans Actes, le chapitre 1, qu'on a lu tout à l'heure, qui a dit, vous recevrez une onction. Attendez, donc dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que tous se réunissent, les 120, ils vont recevoir le vent de Dieu, la puissance de Dieu, comme une tornade, le vent impétueux qui va descendre sous forme de langue sur chacun. Chacun a reçu la portion du Saint-Esprit, bien que le Saint-Esprit soit un, mais pour qu'ils comprennent que le Saint-Esprit est palpable aussi, qu'il est vivant, qu'il est réel, c'est sous forme de langue spirituelle que le Saint-Esprit s'est posé sur eux. Alors la Bible dit que tous se sont mis à parler en langue, en des langues diverses. Et puis Pierre a dû expliquer à tous ceux qui de Jérusalem sont venus voir qu'est-ce qui se passait. Et Pierre, revêtu de l'onction, va donc faire un gros discours dans Actes chapitre 2. Pierre, qui était un pauvre pécheur, mais l'onction va se manifester en lui et va donner un discours poignant qui va amener des milliers de personnes à la conversion, à la repentance. Dans Actes chapitre 3 aussi, après la guérison du paralytique, Pierre va donner un discours poignant encore. Donc pour dire que quand l'onction est là, l'onction change notre langage. La timidité est vaincue, la peur est vaincue, l'esprit de fuite est vaincu, l'esprit d'infériorité est vaincu et nous devenons grands pour le Seigneur. Le Saint-Esprit nous rend grands pour le Seigneur. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance. Alléluia. Donc Pierre a eu l'assurance, lui et les apôtres. Ils étaient maintenant prêts à affronter tout ce qui pouvait arriver. Que le Saint-Esprit nous redynamise, nous visite puissamment pour que nous puissions proclamer et vivre la vie de Dieu. Et bien aimé, la bonne nouvelle pour nous, c'est que Pierre, dans ce discours, il a dit à ceux qui l'écoutaient, eux avaient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, mais Pierre a dit ceci, qui est aujourd'hui valable pour nous. Verset 38. Pierre donc dit à tous ceux-là qui sont arrivés, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Voilà, j'aime bien cette parole. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, tous ceux qui sont loin, qui sont à Paris, qui sont en France, qui sont en Côte d'Ivoire, ils étaient très loin au moment où Pierre donnait ce discours. Ceux qui sont aux États-Unis, très loin au moment où ce discours a été donné. Mais il dit, tous ceux qui, au loin, en aussi grand nombre, vont croire, vont se repentir, la promesse est pour vous. La promesse de recevoir l'onction, la promesse de recevoir la Pentecôte, la promesse de recevoir la puissance de Dieu pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour neutraliser les œuvres du diable. La promesse est pour vous. Et nous disons merci à Dieu qui dispose encore pour l'église d'aujourd'hui, l'église du 21e siècle, qui dispose de son onction. Alléluia. Pour l'église du 21e siècle, du 22e, du 23e, etc., jusqu'à ce qu'il vienne, c'est le aujourd'hui de Dieu encore, puisqu'il a dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous sommes encore dans le aujourd'hui de Dieu, comme cela a été enseigné les 2 dimanches précédents. Donc, mon bien-aimé, il ne reste plus que pour toi et moi de nous disposer, alléluia, de croire, de confesser, de dire je prends, de dire je suis d'accord, de dire je cherche. Seigneur, remplis-moi encore. Seigneur, remplis-moi encore. Seigneur, équipe encore l'église. Équipe encore l'église de force, de feu. Équipe encore tes serviteurs, que nous puissions prêcher par l'onction de Dieu, par l'autorité de Dieu, et dans l'église, et en dehors de l'église, que les sorciers soient dévoilés, que tous les maux soient vaincus, que les prisonniers soient délivrés, les prisonniers spirituels de la drogue, du péché, soient délivrés, que les prisonniers des liens soient délivrés, que les aveugles spirituels et même physiques soient délivrés, les sourds entendent, tout est possible. Il y a bien des témoignages qui le prouvent, que notre Dieu est vivant et qu'il fait encore ses œuvres. Alors, bien-aimés, voici ce soir ce que nous pouvions partager. Il y a d'autres passages encore. Dans les prochaines fois, nous pourrons en partager. La Bible dit par exemple que l'onction nous enseigne, et nous enseigne toutes choses. C'est par l'onction que nous pouvons être enseignés, que nous pouvons même comprendre les profondeurs des choses de Dieu, que nous pouvons être efficaces, pleinement efficaces et puissamment efficaces. Donc, s'il y a une chose dont nous devons avoir vraiment soif après le salut, c'est de l'onction de Dieu. Chaque jour, prions pour l'onction de Dieu. Avant de venir dans nos cultes, prions pour que l'onction soit sur les serviteurs de Dieu. Souvent, beaucoup de chrétiens se lèvent, on va à l'église, on prend sa Bible, on s'est bien lavé, on s'est maquillé, et on a abouti, on s'est assis dans l'église. On n'a même pas demandé que le Saint-Esprit conduise les hommes de Dieu, conduise nos groupes musicaux. On s'assoit, on a écouté, on est parti, on n'est pas très conscient qu'il y a quelque chose, qu'il y a 7 personnes dont nous avons besoin pour instruire nos cœurs, pour utiliser nos hommes de Dieu, nos servantes de Dieu. Alors, bien-aimés, ce thème juste, c'était pour nous dire de la part de Dieu que nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés dans l'intimité de Dieu. Dis Amen. Des privilégiés du fait que le Seigneur est notre rempart. Dis Amen. Des privilégiés dans le sens que le Seigneur dit qu'il nous donne son onction. Alléluia. La plénitude de l'onction du ciel. Sur moi, sur moi, sur moi. Seigneur, fais comme moi, lève tes mains et dis Seigneur, je veux recevoir mains à moi l'onction, la double onction, une double onction. Que ce que j'avais été dans le passé soit oublié, effacé. Que je reçoive encore une onction plus nouvelle, une onction de vie, de paix, de force, de joie. La capacité de manifester la puissance de mon Dieu en chassant les démons, en guérissant les malades, en amenant des cœurs à la repentance. Oui, Seigneur, moi et l'Église ici et ailleurs, combien nous avons besoin que tu te manifestes, afin que les hommes, les incrédules, les gouvernants et les autres, des hommes des fausses religions, voient que la religion vraie et véritable porte un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité. Alléluia, qui a vaincu la mort et le péché.
Oh, papa, laisse couler dans les cœurs, laisse couler dans les âmes, dans ma vie, dans la vie de celui qui écoute cette parole, de recevoir un revêtement nouveau. Seigneur, l'Église en a besoin, les serviteurs et servantes en ont besoin, pour que nous puissions manifester la puissance et l'autorité de celui qui est puissant, de celui qui est fort, de celui qui est grand, de celui qui est vivant au siècle des siècles. Oh, alléluia. Sois béni, Éternel. Merci pour l'onction que tu répands sur l'Église. L'onction pour le réveil. L'onction pour la vie. Nous te disons Amen. Et nous disons Amen à l'onction. Amen à l'onction. Amen à l'onction. Amen à l'onction. De gloire, de vie, à l'onction de force, à l'onction de guérison, de miracles, de prodiges. Et tends ta main, comme les apôtres ont demandé. Et tends ta main, ton esprit, et qu'il se fasse encore des prodiges, des miracles, des guérisons, des dons spirituels, des langues, des prophéties, des discernements encore, par le Saint-Esprit. Nous te disons merci pour le don du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons prié. Oh, hallelujah. Kora sandare koro shikara baba. Koba inasekara baba. Oh, the shine, the glory sakara baba. Oh, rikandara sento kodi shikayamba baba. Souffle, 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 souffle encore. Kenda baheke de shikara baba. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. Amen. De gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes, et dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, tu